On retrouve Aurélie. Bonjour Aurélie. Bonjour Brigitte, bonjour Fabrice, merci de me prendre à l'antenne. Ben, je vous en prie, merci à vous. Alors moi, j'ai pas pu assister au début de l'émission, donc peut-être qu'il va y avoir des choses que vous avez déjà dites. C'est pas grave. Alors moi, c'est mon rapport à la séduction, et en fait, j'ai l'impression que je ne sais pas séduire. Je suis l'éternel célibataire, j'ai jamais été en couple. Et j'ai de très longues périodes de célibat entre des petites histoires. Et quand il y a quelqu'un qui me plaît, je crois que j'ai une attitude qui est pas très claire. C'est-à-dire qu'un coup je veux, mais j'ai peur de trop montrer que je veux. Donc et voilà. Donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue, parce que au plus le temps passe, au plus je me dis les gens doivent trouver que il y a quelque chose qui cloche chez moi. Donc du coup, moi je crois qu'il y a quelque chose qui cloche chez moi. Enfin voilà. Mais quand vous dites je suis une éternelle célibataire, vous avez quand même eu des relations ou pas du tout? Oui, mais qui ont pas duré longtemps, ou alors qui ont duré quelques années mais à distance. Mais j'ai jamais habité avec personne. J'ai jamais habité avec un homme. Et vous en avez vraiment envie? C'est la question que je me pose. C'est la question que je me pose, savoir si c'est juste moi qui suis différente, ou est-ce que y a quelque chose qui cloche en fait. Vous avez quel âge aujourd'hui? 48 ans. 48 ans, oui. Vous n'avez pas eu envie d'avoir des enfants, par exemple? Toute seule, non. Non. Enfin, en tout cas. À chaque fois, je me suis dit, j'attendais, voilà. Oui, non, mais si vous aviez vraiment eu envie d'avoir des enfants, vous m'auriez pas répondu ça. J'ai l'impression quand même quelque part que le désir d'être en couple n'est pas fort chez vous. Après, est-ce que ça vient parce que vous êtes quelqu'un d'indépendant, ou est-ce que c'est des choses dans votre vie qui ont bloqué cette possibilité d'être en couple? Ça peut se questionner, mais j'ai l'impression que c'est pas un désir fort, quoi. Peut-être, et pourtant parce que je vous écoute depuis de nombreuses années et que j'entends tous les partages, ça me donne envie de connaître ça. Alors après, pardon, oui, excusez-moi, je vous interromps, mais c'est vrai qu'après, par rapport à ce que vous évoquez, on peut avoir effectivement ce désir d'être en couple. La question, est-ce que c'est effectivement un désir qui vous appartient, ou comme vous le disiez à l'instant, quelque chose qu'on voit chez les autres, et on dit, mais moi j'aimerais être comme les autres. Parce que la rencontre à l'autre, ce désir d'être en couple, avec tout ce que ça va impliquer au niveau de la rencontre, etc., effectivement, c'est pas quelque chose de facile, c'est clair, mais ça peut être réalisable. Ça veut dire qu'à ce moment-là, on va déjà identifier en soi un certain nombre de critères que l'on va chercher chez l'autre. Alors, c'est pas une liste de courses, on en est bien d'accord, mais il y a quand même quelques fondamentaux qui vont être là et qu'on va commencer à aller chercher dans des rencontres. Maintenant, il faut aussi être vigilant. Je ne sais pas si c'est votre cas, mais parfois j'ai déjà vu des personnes qui se sont un peu perdues dans une recherche d'une sorte d'idéal qu'elles ne trouvaient pas, et qui amenaient déception sur déception, parce que justement ces critères de départ étaient mal définis en fait. Et c'est un peu ça. Oui, parce que qu'est-ce que vous attendez d'un couple, si vous étiez en couple? De partager des moments, de partager la sensualité, de partager des envies, des passions qu'on peut se faire partager, ce qu'on aime l'un l'autre. Et vous partagez avec des amis, avec des amants? Justement, j'ai pas d'amant. Avec mes amis, oui, avec ma famille. D'accord, donc vous êtes assez lié à votre famille déjà. Oui. Ça, c'est parfois un élément qui fait qu'on n'est pas désengagé de sa famille, et donc on peut pas s'engager dans un couple, par exemple. Oui, c'est une réflexion qui m'est venue ce matin. Ah écoutez, on est sur la même longueur d'onde alors. 99,9 de radio. C'est drôle, c'est la réflexion qui m'est venue ce matin. Parce qu'il faut de la place pour pouvoir rencontrer quelqu'un. Si notre vie est... Moi, je le vois souvent, par exemple, Aurélie, ce qui n'est pas votre cas, mais je le vois avec des femmes qui, par exemple, ont 2 enfants et qui s'occupent bien de leurs enfants et qui ont un travail, elles n'ont pas de place pour un homme. Après, ça devient effectivement quel est l'objectif de vie que vous souhaitez vous fixer. Et comme vous le disiez, Brigitte, effectivement, à un moment donné, on peut déjà trouver un certain nombre de contentements chez des gens autour de soi, dans sa famille, ses amis. Du coup, on n'a pas à aller le chercher chez l'autre. Et le problème, c'est que l'autre
à ce moment-là, n'a plus sa place, il n'y a plus l'espace pour lui. Et l'homme le sent bien qu'il n'y a pas sa place. Exactement. Et donc, du coup, la relation commence à s'amorcer, puis elle s'émousse. Et souvent, c'est l'homme qui va partir en disant, oh, oui, je vois que ça, c'est pas vraiment ça, etc. Et vous retrouvez fréquemment déçu en disant, bon, encore une fois, j'ai essayé et ça n'a pas marché. Et je pense que c'est pas facile non plus que de se dire, je vais me reposer sur quelqu'un d'autre pour répondre à un ensemble de mes besoins qui seront plus remplis par des amis, par des parents. Ils vont aussi remplir certains besoins, mais différents. Il y a des choses qui doivent être déléguées aux futurs conjoints. Et c'est souvent ce que j'entends, c'est qu'en fait, tu n'as pas besoin de moi. Alors voilà. Donc c'est encore une fois, c'est le serpent qui se mord la queue parce que j'ai été habituée à être seule, à me débrouiller toute seule. Mais du coup, je peux pas non plus faire semblant d'avoir besoin de quelqu'un. Et j'ai pas besoin de quelqu'un pour m'appuyer dessus, c'est pour partager en fait. Oui, mais alors vous avez 100% raison, Aurélie. Mais il faut bien se mettre à la place de l'autre. Il a besoin de se sentir utile. On disait tout à l'heure que l'homme a besoin de se sentir admiré, mais il a aussi besoin de sentir qu'il a sa place. Et visiblement, vous ne lui laissez pas sentir ça. Et quand il vous dit t'as pas besoin de moi, il faut tout de suite répondre si, au contraire, j'ai vraiment besoin de toi, vous voyez. Et il faudrait presque d'ailleurs, par exemple, on va prendre un exemple très concret, parce qu'on avancera toujours mieux avec du concret. Quand vous êtes dans une relation, vous avez rencontré un homme, c'est une relation qui démarre, une relation donc plutôt sexuelle, on est d'accord. Est-ce que c'est toujours lui qui appelle pour reprendre rendez-vous, ou est-ce que vous êtes capable d'aller vers les deux? J'essaye de pas trop les deux. D'accord. J'essaye d'attendre qu'il me contacte pour. J'ai aussi la peur de passer pour quelqu'un qui en manque en fait. Ben voilà, vous avez tout dit. Donc, voyez, vous avez tellement peur de passer pour quelqu'un qui est en manque que du coup, vous ne suscitez pas l'envie de l'autre de s'occuper de vous. Et donc, de partager et donc de s'engager. De venir combler quelque chose en vous. C'est pas grave d'être en manque. On est tous en manque. Et c'est bien pour ça, à un moment donné, qu'on va chercher un autre qui va combler des choses en nous. Et c'est pas quelque chose d'être négatif, que d'une image négative, que d'être en manque, comme si il fallait toujours se suffire à soi-même, et puis l'autre est vraiment là pour. Je crois même que c'est ça, peut-être l'élément le plus essentiel qui fait qu'on va s'engager avec quelqu'un. C'est parce que ça va combler un vide ou un manque, ou que ça va combler quelque chose. Et peut-être que votre manque, c'est le désir de partager avec quelqu'un, et peut-être que de nous avoir appelés, et par rapport à ce que vous vous êtes dit ce matin, vous êtes peut-être enfin prête à laisser un peu de place et accepter ce manque qui va vous donner envie et qui va vous permettre justement que l'autre sente que vous avez envie de partager quelque chose. Ok. Le désir vient du manque. Eh oui. Voilà, je pense qu'il faut réécouter ce qu'on s'est dit. Je pense que ça va vous aider et ça va faire son chemin. Merci. Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup.